Toute cette semaine, vous le savez, nous vous emmenons à la découverte des fromages de notre région. Ce soir, place aux amoureux, aux experts, à celles et ceux qui ont décidé de les faire naître, vivre, partager. Fromagers, affineurs, restaurateurs, rencontre avec des passionnés, David Bailly et Olivier Bouillant. Vous êtes dans la cuisine du Bouche à Oreille, un restaurant à Nancy où le fromage est roi. Sur les viandes, dans les salades, fondues, entiers, ici la cuisine est 100% fromagère. On a fait toutes les viandes avec du fromage, toutes les salades avec du fromage, des œufs cocottes au fromage. On en a mis un peu partout, on arrive même à avoir des glaces au fromage. Bénédicte aussi est tombée amoureuse du fromage il y a 1 an. Elle plaque tout pour ouvrir cette petite boutique au cœur de la vieille ville de Nancy. C'était un peu une passion et je pense que dans le marketing, je n'étais pas épanouie derrière un ordi toute la journée et de créer quelque chose qui m'appartenait et d'être au contact des gens toute la journée, ça me correspond beaucoup plus. Débutant dans le fromage pour les uns, confirmé et distingué pour les autres, voici Christelle et Cyril, un couple de fromagers meilleurs ouvriers de France tous les deux. C'est la maison Laureau. Et avec ceci, le fromage, c'est la convivialité, c'est le bonheur. Tu as toujours une histoire à raconter avec le fromage. Et pour aller chercher le bonheur, il faut aller à Moyen-Moutier dans les Vosges. C'est ici que notre couple de mofs affine ses fromages. 1000 m² de cave, totalement dédiée à cette spécialité. Bon, voilà, il y a plein de fromages qu'on va soigner, qu'on lave, Vous avez des brebis des Pyrénées fermiers, on a beaucoup de tomes des Vosges en ce moment, parce que le Munster, là, on n'est pas sur des grosses ventes, donc on fabrique de la tome. Alors l'affinage, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est donner du goût au temps. Là, on a une tome qu'on a reçue début avril, toute blanche. Donc on voit déjà la transformation se commencer. Et on les garde, on les frotte, on les brosse. Nos amis les petits acariens font leur travail pour arriver à ça. Voilà, et ça c'est prêt à partir. Ça a été mis en affinage la dernière semaine de novembre. Donc on voit bien la différence de la pâte. Là j'ai une pâte qui va être... Regardez, hop. Vous voyez mon doigt comment il fait? Tout à fait. Et si on prend celle-là, ben, mon doigt il a un peu de mal. Rien à voir. Plus d'acidité que de l'arôme. Et tandis que Cyril s'occupe des tomes, Christelle va dans la cave des chèvres. Autre ambiance, autre hygrométrie, les grilles ont remplacé le bois. Selon la vitesse des lots, la vitesse où on les vend, la vitesse où ils évoluent, la vitesse où ils se comportent, eh bien on arrive à avoir des fromages qu'on garde presque 8, 10, 12, 15 semaines. Ça c'est notre travail. Tout en gardant ce fondant, tout en s'enveloppant de cette belle robe, et ce qui fait qu'à la fin, vous avez valorisé le travail du producteur. Ben là, c'est de la productrice. Magnifier le travail des fromagers, affineurs, un métier d'ennoblissement peu connu des consommateurs, un métier qui tente d'être également le gardien des traditions. Dans le Grand Est, 1615 fermes travaillent pour concevoir du fromage.